Est-ce que tu t'es déjà lassé durant tes années au RC Lens? Après 19 ans, jamais. Vraiment jamais. Et honnêtement, quand on me pose cette question, je réalise à quel point c'est rare. Parce que franchement, 19 ans dans un club de foot. Déjà, 19 ans dans une entreprise. Dans la même entreprise. Il y a des gens qui me disent, mais comment t'as fait? Franchement, je pensais pas rester aussi longtemps. Quand je suis arrivée, je me suis dit, allez, je reste 2, 3 ans. Non, c'est le RC Lens, hein. Et quand t'aimes vraiment ce que tu fais, tu comptes pas tes heures. Le truc avec le foot, et notamment le RC Lens, c'est que chaque semaine, chaque saison sont différentes. C'est à chaque fois une nouvelle histoire. Des nouveaux joueurs, des nouveaux défis, des nouveaux objectifs. Une année on monte, une autre année on se bat pour pas descendre, une autre on construit quelque chose de nouveau. Et moi, dans tout ça, à chaque fois, j'avais une nouvelle histoire à raconter, de nouveaux angles à trouver, et de nouveaux contenus à créer. Il n'y a pas un seul matin en 19 ans où je me suis dit encore. Et puis pour mon plus grand bonheur, la communication digitale, ça s'arrête jamais. Elle évolue constamment. Et quand j'ai commencé le RC Lens, il n'y avait même pas de réseaux sociaux. C'était un site internet avec un forum. Ensuite, les réseaux sociaux ont fait leur apparition. Ça a commencé par Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Instagram n'existait même pas. Twitter venait de naître. Et Facebook, c'était tout nouveau pour les marques. Ensuite, au fil des années, ces réseaux sociaux ont évolué avec les stories, les réels, TikTok, les lives, les carousels. Chaque nouvelle fonctionnalité, c'était un nouveau terrain de jeu. J'aimais vraiment ce côté qui n'était jamais figé. Et au-delà des réseaux sociaux qui étaient en constante évolution, il y avait tout cet écosystème autour du RC Lens qui était constamment en évolution. Que ce soit le club en lui-même, les joueurs, les dirigeants, les coachs, les médias, les supporters. Et ces supporters, c'était une communauté de folie. Une communauté qui vibre, qui souffre, qui exulte. Et quand tu travailles pour quelque chose qui te dépasse, tu te donnes différemment. Tu cherches plus loin, tu crées avec plus d'intention. Parce que tu sais que derrière, il y a énormément d'attentes. En vrai, j'ai toujours vu en fait mon travail comme une mission, pas comme une obligation. Et ça, c'est une nuance qui change tout, je pense. Et ce paramètre, je le prends énormément en compte aujourd'hui avec les entrepreneurs que j'accompagne. Quand je prends en charge la communication de quelqu'un, je m'investis comme si c'était la mienne. Parce que pour moi, c'est pas juste un contrat, c'est une mission. Et quelqu'un qui a tenu 19 ans dans un environnement aussi exigeant, aussi passionnant, aussi intense et avec autant d'enthousiasme, c'est quelqu'un qui va s'investir à 100% dans ta communication. Et toi, est-ce que tu vois ton business comme une obligation ou une mission? Parce que ça se ressent tout de suite dans ta communication. Il y a encore plein de questions là-dedans. Donc, si tu veux que j'y réponde, mets-le en commentaire. Et comme d'habitude, si tu veux quelqu'un qui s'investit dans ta communication comme si c'était la sienne, mon lien est en bio.